sur le plan herméneutique, pas position idéologique, non, herméneutique. Voilà. Et donc, j'ai dit, je ne touche à rien. Par respect déjà pour mon lecteur, et par respect pour le texte que je traduis, qui n'est pas mon texte, parce qu'après tout, quand on traduit, ça n'est pas son texte. On traduit le texte qui plus est le Coran. Par contre, j'ai fait un livre à côté pour donner les échappées possibles, intellectuelles, spirituelles, etc., pour essayer de contextualiser les versets qui sont peut-être, qui posent problème, mais les contextualiser. Je ne veux pas les enlever. Parce que les enlever, c'est changer, à ce moment-là, changer le Coran. Parce que oui, il y a peut-être un jour, il y aura quelqu'un qui va changer le Coran. Mais il y a eu des essais déjà dans mon âge. Alors on va essayer de laisser M. Braque répondre rapidement, parce que sinon on n'aura jamais le temps d'avoir des questions. Trois remarques. Vous dites que l'islam reconnaît les autres religions. Je dirais, l'islam prétend connaître les deux religions qui le précèdent mieux qu'elles ne se connaissent elles-mêmes. Ce qui n'est pas reconnaître, c'est au contraire dire que la vérité de ces religions est en dehors d'elles. Deuxième remarque, sur les associateurs. Nous ne savons pas ce que désignait ce mot. Nous ne savons pas quelles étaient les croyances dans le Hijaz à l'époque du Coran. Nous n'avons pas de traces de paganisme, de culte des idoles dans le Hijaz à l'époque du Coran. Nous en avons pour le Yémen au 2e et 3e siècle de notre ère. Mais là, nous sommes dans le Hijaz, de la région de la Mecque et de Médine, au 7e siècle. Il se peut très bien que les associateurs soient la manière dont des groupes, éventuellement d'ailleurs des groupes d'origine chrétienne, appelaient les chrétiens partisans du dogme de Nicée, à savoir de la divinité du Christ. Puisque lorsque il est question de la Trinité dans le Coran, c'est Dieu plus Jésus, éventuellement plus Marie aussi. Enfin bon, passons. Bon, que le djihad n'est, je suis tout à fait d'accord qu'il faut refuser la traduction de guerre sainte qui complique les choses. Mais dire que le djihad ait été opéré uniquement contre les polythéistes, les païens, les idolâtres, comme on voudra les appeler, c'est quand même négliger la façon dont ont été traitées les 3 tribus juives de Médine, dont une a été, bon, excusez-moi, massacrée. La Syrah dit parfois 700 prisonniers massacrés, d'autres 900. Mais si on met 700, c'est quand même assez sérieux. L'abrogation. Alors là, je crois que vous confondez volontairement, parce que vous ne pouvez pas connaître cette différence. L'abrogation d'un verset ne veut certainement pas dire qu'on cesse de le réciter ou qu'on cesse de le recopier. Ça veut dire que l'on met entre parenthèses, si vous voulez, son contenu normatif. Si un verset vous dit « faites ceci » et un verset donné postérieurement, révélé, descendu postérieurement, comme dit le terme technique, contient une disposition contraire, alors c'est le verset tardif qui fait force de loi. L'exemple que l'on trouve toujours, c'est que l'alcool est d'abord déconseillé. Vous ne devriez quand même pas arriver à la prière sous comme les bourriques. Et puis ensuite, vous avez un deuxième verset plus sévère, et puis ça se termine par pas d'alcool. Bon, avec cette idée peut-être d'une pédagogie progressive, c'est tout à fait respectable. Mais l'abrogation, ça ne veut pas dire que l'on retire des versets. S'il y a un seul cas, c'est les fameux versets sataniques qui sont devenus célèbres à cause de ce roman de ce qu'il vaut. Bon. Mais l'abrogation, c'est ça. Hein, c'est dans le Coran, on continue à le réciter, à le chanter, à le cantiler, mais on considère que son contenu juridique, si vous voulez, normatif, ça ira peut-être mieux, parce qu'à la fois moral et juridique, a été remplacé par un autre. La théorie de cela est fondée d'ailleurs sur un verset qui est dans le Coran lui-même et dans lequel Dieu, puisque c'est lui qui est l'auteur du Coran, dit « Nous ne faisons supprimer ou oublier un verset que pour le remplacer par un autre meilleur. » Oui.
Est-ce que je peux répondre sur ce point? Mais je vous en prie. Ce sera le dernier, je vous le promets, parce que c'est un... Excusez-moi, et le dogme contre le judaïsme et le christianisme, c'est précisément le tahrif. C'est l'idée suivant laquelle les textes qui sont entre les mains des juifs et des chrétiens auraient été trafiqués par leurs porteurs. Voilà l'exemple que vous vouliez. Oui, alors je ne cache rien, franchement je ne cache pas. Cacher, il y a au maître, mais les phrases étant linéaires, il faut quand même une idée linéaire. Je ne peux pas mettre toutes les pensées en même temps. Ceci étant, si Dieu dans le Coran décide de supprimer un verset pour en mettre un autre, c'est son affaire. Après tout, c'est lui qui a inventé le Coran. Que maintenant un homme se substitue à Dieu pour changer le Coran, là, je trouve ça assez bizarre comme Ça ne l'a jamais fait. Non, attendez. Si les musulmans l'ont fait, vous dites qu'il faut abroger ceci, maintenant il est temps, on a décidé aujourd'hui, en 2011, que certains versets ne correspondent pas. Mais pas du tout. C'est une doctrine absolument traditionnelle, ça. Attendez, laissez-moi terminer. Si vous voulez. Attendez, disons que les musulmans... Non, je caricature pas. Ah bon? Pas tant que ça, parce que je l'entends pratiquement juste un peu. Oui, je caricature un petit peu pour qu'on comprenne, en effet, oui. Et pour des raisons que vous pouvez. Alors, si on est... je l'adore. Je l'adore. Bon. Moi, je l'adore plus Dieu. C'est d'abord plus Dieu. Donc, avec une phrase, j'en aurais terminé. Je pense que les Arabes et les musulmans, en particulier les musulmans, ont bien compris que le Coran doit être en permanence lu, relu, réinterprété, adapté à sa période, etc. Et ils font tous les jours des aménagements très subtils, sans jamais toucher au texte. Évidemment, il y a l'essentiel. Il y a un grand nombre de cas, par exemple la polygamie. La polygamie qui était spectaculaire il y a quelque temps, ne l'est plus maintenant, et personne ne reprend la question de la polygamie parce qu'elle a, statistiquement, elle est devenue totalement minoritaire. Elle était une sorte d'épouvantail. L'islam est une religion médiévale parce qu'il tolère la polygamie. Or, le problème, c'est que statistiquement, la polygamie est en chute libre, et il y a peu de cas de polygamie. Quand il y en a un, C'est les premiers, les cas. Alors vraiment, donc cette fois-ci on passe aux questions, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Je signale juste à l'attention du public qu'il y aura un buffet qui suivra. Je ne suis pas certain que M. Chevalier puisse rester très longtemps, je ne sais pas ce qu'il en est pour M. Brague. Mais peut-être qu'à cette occasion vous pourrez poser des questions supplémentaires, mais en attendant on passe aux questions maintenant. Je prends l'avion demain matin à l'aube et que je pars pour cette raison-là. Oui. Non, je ne disais pas que vous dérogiez. Alors les questions. Donc le bleu qui attend depuis tout à l'heure. Bonsoir. Vous avez parlé des emprunts croisés entre la civilisation arabo-musulmane et l'Europe médiévale. Vous n'avez pas mentionné le livre qui a fait polémique de Sylvain Gouvernement, intitulé Aristote au XXe siècle. Je ne l'ai moi-même pas lu, mais j'ai vu qu'il y avait eu polémique à ce sujet. Et Sylvain Gouvernement défendait la thèse selon laquelle les penseurs et les intellectuels chrétiens de l'époque étaient largement informés et connaissaient largement les textes venus de la philosophie antique, et que le cliché selon lequel la plupart des sources antiques seraient passées d'abord par le monde arabe avant d'entrer en Europe serait faux. Il a été critiqué à la fois de sa méthode et sur ses intentions. Et deuxième remarque, simplement, on disait tout à l'heure que l'Andalousie médiévale, sous le règne des Almoravides et des Almoravides, pardon, était pareil. C'était pareil. On a dit que ça peut être un peu le genre de civilisation justement qui avait le mieux organisé la mise en valeur de l'humain et de la pensée humaine. Est-ce que c'est pas un peu s'arrêter à cette époque-là, c'est un peu limité, et que peut-être que la meilleure civilisation actuellement pour ça, c'est plutôt la République laïque, selon ces finances très en déclinaison entre les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et d'autres. Alors, on va juste prendre d'abord toutes les questions et ensuite on laissera les intervenants répondre. Oui. Oui. La question que je voudrais poser, c'est est-ce que vous pensez pas, enfin, je ne sais pas davantage pas l'élément de l'histoire, plutôt rassembler les deux visions. À propos de la morale, est-ce que vous pensez pas que les catholiques, les chrétiens dans un sens plus global, et les musulmans pourraient se retrouver sur, par exemple, le concept de la loi naturelle qui a été théorisée par saint Thomas d'Aquin dans la semaine précédente?
D'autres questions? Une dernière, après j'ai réponse aussi. Oui. Oui, juste une précision pour M. Braque. Je n'ai compris que je passais un peu vite tout à l'heure. Je veux comprendre que vous disiez que dans le Coran, la divinité incluait Dieu, Jésus et Marie. Pour les développer un peu dessus. J'ai compris. Alors, on va répondre maintenant, rapidement, l'un ou l'autre d'ailleurs, au gré de vos envies. Un mot peut-être sur Guggenheim. Le livre est stimulant, il est intéressant intellectuellement, quand je n'ai pas là. Mais l'idéologie implicite, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui ne peut pas accepter l'islam, qui ne peut pas supporter l'islam, mais l'idéologie implicite participe du grand jeu aujourd'hui de neutraliser par tous les moyens tout ce qui a été, tout ce qui a ressemblé à un apport arabe. Ce n'est pas musulman arabe, précisément. C'est ça qui gêne le plus. C'est qu'on voit l'ouvrier du coin et on se dit c'est pas possible que génétiquement il y ait un lien entre l'ouvrier du coin et le grand philosophe Averroès qui était un peu arabe. Ils ne peuvent pas, l'entendement ne marche pas. Et donc par tous les moyens on cherche à transformer les choses pour trouver des handicaps en quelque sorte qui traversent ces périodes, pas les qualités, hein, si vous connaissez des défauts qui traversent ces périodes. Donc et Guggenheim participe de ce jeu. Je ne dis pas que lui-même est conscient de ça, mais au fine, on se rend compte que la tranche arabe qui a duré des siècles a été très minorée, pas zappée totalement, mais très minorée. Et tout d'un coup, il y a les latins qui arrivent, il y a les Vénitiens, il y a les, enfin, il y a les comment on les appelle les gens de Bologne en Italie. Bolognaise, la sauce bolognaise. Etc. Donc tous les savants européens sont revalorisés, sont mis en perspective, et même le petit savant du coin, là on lui trouve des qualités qu'on n'a pas vues avant. Et je trouve que, et là je suis d'accord avec Rémi Barral, peut-être Averroès était un peu trop plébiscité dans le monde occidental et un peu moins dans le monde arabe, bien que nous savons bien, les grands philosophes, tous les grands philosophes sont peut-être plébiscités ici parce qu'il y a un développement du savoir, il y a la prolifération des universités, des écoles, etc. Mais aller dans la rue, qui connaît Aristote? Aller dans la rue, qui connaît Guggenheim? Aller dans la rue, qui connaît Foucault? Aller dans la rue, qui connaît un grand penseur français actuel? Je ne sais pas, hier, il y a une année seulement, Lévi-Strauss ou Michel Serres. Qui dans la rue connaît ces gens-là? Donc c'est pareil. On ne peut pas imputer à l'autre partie le fait qu'elle méconnaisse un grand philosophe et que par conséquent c'est des brutes épaisses. Non, c'est plus subtil que ça. Et donc je trouve que qui me cite dans son livre d'ailleurs, à Mauvais escient, parce qu'il croit nous citer comme un allié, mais moi je ne suis pas d'accord du tout quand on nous cite sur des situations qui visiblement ne sont pas les miennes. Donc je suis dans le livre. Et donc je dis, c'est un peu, comment dire, c'est partial. Je ne dis pas que le livre est mauvais, mais il défend une thèse qui ne peut pas être le reflet exact de la réalité historique. Juste très rapidement, M. Brad, sur le rapprochement que faisait la demoiselle qui posait une question sur l'idée de loi naturelle, est-ce que réellement il y a un concept approchant dans les deux religions? Premièrement, la Trinité, Dieu, Jésus, Marie, Sourate 5, verset 116. Il y a un autre passage, mais je ne l'ai pas retrouvé tout de suite. Sourate 5, verset 116. Est-ce toi qui as dit aux hommes, c'est Dieu qui parle à Jésus, est-ce toi qui as dit aux hommes, prenez moi et ma mère pour deux divinités en dessous de Dieu? Bon. Alors, Guggenheim, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. On l'a vilipendé d'une manière assez incroyable, donc il prêtait le flanc. On l'a accusé vraiment de monstruosité, racisme, etc. Bon, ça me semble un petit peu charrié, mais c'est vrai que c'est un livre, pour dire le moins, pas très adroit, et il a choisi, si vous